Amis Sagittaire, contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du 15 au 30 octobre 2023, bien évidemment. J'espère que vous allez bien, les Sagittaires. C'est une guidance générale, hein, sentimentale. Donc, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, bien sûr. Ça peut parler aux Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Euh, c'est une guidance donc du 15 au 31 octobre. En fait, vous êtes dans l'énergie entre le 15 et le 31. C'est pas obligé que ça commence le 15 et que ça se finisse obligatoirement le 31. Mais déjà, vous serez dans cette énergie-là. Voilà, entre le 15 et le 31. Donc, j'ai fait les tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps. Comme d'habitude, on va aller directement voir tout ce qu'on a pour vous. Donc, avec le Mystic Garden, qu'est-ce que l'on me dit? On me dit, donc vous n'oubliez pas d'adapter à votre situation, bien sûr, homme-homme, femme-femme, etc., etc., comme d'habitude. Donc, on me dit qu'il y a eu peut-être des obstacles dans une relation amoureuse où il y a eu peut-être une manipulation, une certaine stratégie en tout cas. Des obstacles, une certaine stratégie. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est engagé, ou c'est peut-être pas ça, mais en tout cas, il y a une certaine stratégie. On me dit c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation plutôt virtuelle. Vous envoyez des messages intimes, des photos coquines, des sextos. C'est quelqu'un avec qui, voilà, c'est assez fertile votre relation. Et je pense que c'est quelqu'un avec qui vous avez des projets. C'est possible que vous avez des projets d'enfants. C'est quelqu'un qui est à distance de vous, qui s'est peut-être éloigné de vous, ou qui habite à distance de vous, tout simplement. C'est quelqu'un qui est plutôt superficiel, d'apparence légère, d'apparence superficielle, très maquillé, etc. Si c'est une femme, si c'est un homme, c'est quelqu'un qui est assez superficiel. Voilà, vous adaptez votre situation, que vous soyez un homme ou une femme. On me dit, en tout cas, qu'à votre rencontre, il y a eu un amour naissant. C'est quelque chose qui a été nouveau pour vous. On voit que vous avez osé un rapprochement, osé faire un premier pas. On voit c'est quelqu'un avec qui vous avez envie de vous ancrer. Il y a une certaine stabilité entre vous, certaine sécurité aussi. C'est quelqu'un sur qui vous fantasmez énormément. Il y a beaucoup d'imagination, beaucoup d'envie. Je pense que c'est quelque chose qui a pu démarrer au début il y a eu certaines rumeurs par contre, ou certaines médisances peut-être. En tout cas, c'est quelque chose il y a eu peut-être quelqu'un qui portait un masque, qui a fait beaucoup de mensonges, qui a dit beaucoup de mensonges par contre, mais pourtant c'est bien. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui porte un masque par rapport à des peurs aussi. C'est peut-être dans une histoire de trahison. Peut-être qu'il y a un de vous deux qui est engagé, peut-être les deux. En tout cas, c'est la personne qui vous est destinée. En tout cas, on voit bien que vous êtes sur la clé de votre destinée. On voit que c'est quelqu'un avec qui que vous avez initié à des jeux érotiques, même si c'est quelqu'un voilà, qui a beaucoup de doutes. On voit qu'il y a quelqu'un qui est très confus. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui a une certaine addiction, que c'est assez toxique, donc qui est sous une emprise. Alors, quelque chose de il y a un certain déséquilibre. Donc, ça peut être une addiction à l'alcool, à la drogue, c'est quelqu'un qui est dépendant affectif. En tout cas, entre vous, il y aura des retrouvailles. On voit que vous allez voilà, avoir une aventure qui va être complètement consentie. En tout cas, ça sera une belle surprise. C'est vraiment un cadeau, une belle joie inattendue, un cadeau de l'univers. On me dit que c'est quelque chose qui va se passer en secret. En tout cas, on me dit qu'il faut suivre votre instinct, votre sixième sens. On me dit qu'il y a une très belle connexion entre vous. C'est vraiment voilà, il y a une complicité, une connexion. C'est très très beau. On me dit c'est quelqu'un que vous allez découvrir dans l'intimité. Et on me dit que vous pensez et rêvez souvent à cette personne. Voilà. Donc ça, c'est avec le Mystic Garden. On va aller voir maintenant ce qu'on a avec l'oracle d'Annabella. Alors, avec l'oracle d'Annabella, on voit que il y a une certaine protection. En fait, vous êtes très protégé. Il y a une protection sur vous. On voit que même si vous êtes surchargé, euh, vous êtes à la hauteur, de toute façon. Vous pouvez être surchargé, mais être à la hauteur. On me dit il va falloir, pardon, blablabla. Il va falloir faire beaucoup de choses. Vous allez devoir surfer sur la vague. Il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Peut-être que vous avez beaucoup de travail. En tout cas, il va falloir saisir le bon moment.
que vous allez avoir une belle surprise, en tout cas, qui va vous arriver. Un cadeau inattendu. On me dit aussi que les énergies pour vous sont favorables actuellement pour la mise en place d'un nouveau projet. On me dit que c'est d'ici quelques temps, donc il va falloir encore patienter. Il va falloir réfléchir. Vous avez besoin de prendre encore du recul sur la situation. Vous avez besoin de réfléchir encore. Vous poser encore des questions. On me dit aussi, c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à concrétiser les choses. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses chez vous. Ne vous fiez pas aux apparences, hein. Il faut réfléchir à un problème et trouver des solutions rapidement dans une situation où il y a encore des zones d'ombre. En fait, c'est que vous ne savez pas, vous avez envie de savoir ce qu'il y a derrière les nuages, mais vous êtes dans le brouillard, vous n'arrivez pas à voir. Donc, on nous dit bien qu'il va falloir patienter encore un petit peu. On vous dit que de toute façon, tout est encore possible avec cette personne, qui a un lien très fort qui vous unit, hein. C'est que vous êtes très complices, il y a un attachement, un très gros attachement. On me dit aussi c'est quelqu'un avec qui vous allez vous ancrer, hein. Il y a des projets qui vont prendre forme en secret, hein. Même si on voit qu'il y a une femme, peut-être qu'elle est brune, cette femme, qui a beaucoup de réflexions, elle se pose beaucoup de questions, elle a des doutes. Donc, je ne sais pas si c'est la personne de votre cœur ou si vous êtes engagé, est-ce que c'est la personne avec qui vous êtes engagé. En tout cas, on me dit que vous posez trop de questions, il faut laisser les choses se faire tranquillement. Euh, de toute manière, il y a un renouveau pour vous, hein. On voit qu'il y a une renaissance. On me dit bien qu'il faut écouter vos besoins et vos envies et qu'il est temps de vous occuper de vous, de vous faire plaisir. On me dit aussi qu'il y a... Je vous ai tiré 4 cartes supplémentaires. On me dit que si vous êtes en rivalité avec quelqu'un, il y aura une belle réussite, hein. Il y a quelqu'un en face, la personne en face de vous, hein, qui est peut-être engagée. Elle vous aime, voilà, elle vous fait une déclaration d'amour, hein, elle vous aime sincèrement. Et là que vous avez peut-être besoin encore de prendre du temps pour vous. Voilà. Voilà ce que je vous ai vu avec l'oracle d'Annabella. Je vous ai tiré aussi... donc, je vais vous montrer. Je vous ai tiré aussi 3 cartes avec le « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, on voit vous allez peut-être devoir faire intervenir, il y a peut-être l'intervention d'une personne compétente qui est soit un médecin, soit un banquier, soit un juge. Enfin, c'est quelqu'un qui est très compétent donc, dans le domaine de la santé, dans les finances. On me dit que c'est quelqu'un qui vous sera de très bons conseils et qu'il va falloir écouter avant de vous investir dans une relation amoureuse. Ça serait bien de prouver à votre futur partenaire que vous êtes responsable, voilà, ça serait bien de régler tout ce qui est personnel avant de vous engager dans une nouvelle relation. Vous occuper de vos papiers en retard, etc., etc. On me dit aussi, c'est une belle carte, c'est je t'aime d'amour, hein, c'est un cadeau. Voilà, c'est souvent que vous avez la carte de l'amour, hein, je t'aime d'amour, les Sagittaires. Donc, vous allez recevoir, ça veut dire que vous allez recevoir une belle surprise, hein, déjà, une déclaration d'amour même. Mais ça peut être une déclaration d'amour. Ils disent aussi que c'est peut-être vous qui allez créer une belle surprise en déclarant votre amour à quelqu'un. C'est pas obligé que c'est vous qui allez recevoir. Vous pouvez recevoir voilà, une déclaration d'amour, mais c'est possible que ça soit vous qui fassiez une belle surprise à quelqu'un en déclarant aussi votre amour, donc mutuellement. À quelqu'un qui vous est très cher, hein, dans votre cœur. Ils disent bien qu'on reçoit toujours de l'amour et de l'aide quand on le mérite et quand c'est le bon moment. C'est ce qu'on appelle le don du ciel.
Et on vous conseille de vivre enfin pour vous. Je vous ai tiré la sagesse, la tempérance, le calme. Euh, on me dit voilà, qu'avec le temps, vous avez appris, voilà, vous avez fait preuve de beaucoup de sagesse. Il y a eu beaucoup de temps qui sont passés. Vous êtes plutôt calme et qu'il faut, voilà, c'est là aussi, ça veut dire qu'il faut vivre pour vous maintenant. Et après une certaine réflexion, vous avez réfléchi à votre lien, à votre amour et avec beaucoup de calme. Donc voilà ce que je vous ai tiré avec le Dis-moi que tu m'aimes. Je vous ai tiré 4 cartes avec le chakra du cœur. Donc on me dit que vous êtes dans une relation sauveur-sauvé. Donc la relation sauveur-sauvé, c'est une relation quand vous avez rencontré la personne ou si vous allez rencontrer cette personne, chacun a son bagage de son passé. Donc c'est quelqu'un qui a souffert, qui a vécu déjà, qui a déjà, voilà, qui a sûrement des blessures. C'est peut-être vous qui avez vos propres blessures. En tout cas, voilà, quand vous allez vous mettre en relation avec cette personne, vous allez devoir ben, vous allez donner. Je pense que vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup à l'autre, mais tout ce que vous donnez à l'autre, il faut penser aussi à vous l'offrir à vous en premier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous oublier, il faut penser à donner, mais à recevoir. Il faut accepter de recevoir. Vous donnez, mais accepter de recevoir aussi. On me dit que vous entrez dans une énergie de bonheur. Euh, on me dit que vous êtes peut-être dans une fuite émotionnelle actuellement. Alors, vous croyez peut-être que le bonheur est fait pour les autres et non pour vous. Peut-être qu'il y a une partie de vous qui fuit, en fait. Il y a peut-être une blessure en vous, une mémoire, quelque chose qui est en mémoire, une peur. Euh, Peut-être que vous vous concentrez sur les autres pour ne pas vous concentrer sur vous, tout simplement. Il va falloir prendre le temps de faire une pause pour, euh, pour être dans une nouvelle énergie, en fait, pour une nouvelle écoute de vous-même et pour ne plus fuir, surtout. Et vous avez Et je vous ai tiré la carte enfant intérieur. En fait, il faut que vous vous sentez souvent vulnérable en fait quand ça touche votre petit cœur, hein. On voit que vous êtes bien ancré dans les autres domaines, mais c'est plus difficile pour vous les relations voilà, qui touchent votre cœur, les relations amoureuses. C'est peut-être pas là où vous vous sentez le plus à l'aise. Peut-être que voilà, vous avez peur d'être blessé, peut-être peur d'être rejeté. Euh, il faut En fait, il faut vous rassurer, rassurer votre enfant intérieur, tout simplement. Donc voilà ce que j'ai vu avec les 3 premiers oracles, les 4 premiers oracles déjà, puisqu'on en a fait 4. Donc je vous ai tiré aussi 3 cartes par rapport au travail, hein. Je voulais voir à peu près ce que vous pouvez avoir. Donc on voit que vous avez peut-être un manque de motivation actuellement, peut-être que vous êtes fatigué, euh, peut-être que vous avez une perte de confiance en vous aussi. On me dit aussi que vous allez arriver à épargner. Vous pouvez stabiliser votre situation et faire face aux imprévus. Il y a peut-être des projets plus ambitieux qui s'offrent à vous. Pardon. On me dit que vous avez, c'est possible que pour votre travail, vous faites des trajets assez pénibles. Vous avez peut-être pas mal de trajets à faire, hein. Il y a un manque de flexibilité, il y a pas mal de contraintes, hein. Vous perdez du temps sur la route peut-être. Pour certains, en tout cas, vous avez trop de contraintes. Essayez de trouver des solutions alternatives pour vos trajets et chercher un travail qui convient davantage à votre style de vie. Donc si vous avez la possibilité, si vraiment on voit que vous avez pour certains qui habitent loin par rapport à leur travail, soit qui ont des trajets très pénibles, donc voilà, soit vous continuez, essayez de trouver une autre solution. En tout cas, on voit que vous êtes dans une période où vous manquez un peu de motivation, en tout cas. Mais logiquement, vous arrivez à épargner. Donc après, j'ai voulu vous tirer 6 petits messages de la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne?
si vous l'avez déjà rencontré, bien évidemment. Alors, la personne de votre cœur, ami Sagittaire, elle vous dit: «Je me sens perdu, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure». Donc c'est une personne qui se sent perdue actuellement, qui vous dit: «Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse». C'est quelqu'un qui ne sait pas comment agir, je pense, qui ne sait pas, voilà, qui ne sait pas quoi faire. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous dit, «Crois en moi, je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter». C'est quelqu'un qui a besoin de votre amour, voilà, qui a besoin que vous croyiez en elle ou en lui. «Je suis ton hôte, je sais que tu es qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis». Bon, c'est quelqu'un quand même qui, voilà, qui est perdu, qui ne sait pas comment faire. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est engagé, en tout cas qui vous demande de croire en elle ou en lui, qui vous dit que, voilà, elle sait que, ou il sait que vous êtes sa moitié, hein. Vous êtes faits l'un pour, enfin, vous êtes faits pour être ensemble. C'est quand même quelqu'un qui a besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie, d'y voir clair pour prendre des décisions. Et c'est quelqu'un qui vous dit: «Fais-moi confiance». Donc, vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui vous demande de croire en lui ou en elle, qui vous demande de lui faire confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir. Des changements se préparent, aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Donc on voit bien qu'il y a quelqu'un qui va essayer de faire évoluer la situation. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez bloqué, mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui sait que vous êtes, sa flamme jumelle, son partenaire karmique, ce partenaire de vie qui a besoin de vous, qui a besoin aussi de réfléchir, de savoir comment faire pour aller vers vous, mais qui vous demande de lui faire confiance, tout simplement. Donc voilà, amis Sagittaire, on a fait le tour. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que, voilà, si ça vous a parlé, si vous avez aimé, ben, pensez à mettre un j'aime, pensez à vous abonner surtout. Comme ça, vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos. Et je vous dis très belle soirée, amis Sagittaire. À très bientôt.